Bel bonsoir les mamans là ou encore bel bonjour, c'est si long à l'heure au moment où vous regarderez cette émission. Mesdames et messieurs, vous êtes dans le programme 7 Actu. Vous connaissez un peu le principe. Chaque semaine sur Télé Antilles, votre émission 7 Actu, nous passons en revue l'actualité. Nous parlons de tout, de rien, mais le principal, nous vous présentons les différents et les gros sujets de l'actu de la semaine. Alors cette semaine, je voudrais vraiment que nous rendions un hommage, je dirais à quelqu'un que j'aime énormément. Alors j'ai pour habitude de l'appeler ma copine. Ses copines nous quand nous. Alors on va recevoir dans ce programme cette actu Génie Hippocrate. Bonjour Génie ou encore bonsoir. Bonjour Génie, bonjour. Bonjour. Alors bonjour Jean-François. Salut mon copain. Sans fait copine. Alors pour te présenter rapidement Génie, qui mounouye? Eh ben moi c'est Génie Hippocrate, ça on comprend nous. Ouais. Bon, les gens me connaissent beaucoup dans le cadre de la drépanocytose. Présidente de l'APIPD, Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Mais bon, aussi les gens ne savent pas, je suis de Sainte-Marie, donc de Martinique. Je habite Pensuc, vous connaissez bien, et Jean-François. Et voilà, donc je réside plus souvent à Paris, comme partout dans le monde. Mais sinon, voilà, je me bats contre la maladie de drépanocytose et puis d'autres inégalités des chances, contre la discrimination. Et puis, j'écris des ouvrages pour dénoncer certaines choses. Voilà, donc depuis plus de 30 ans, je fais ça. Et mon combat, quoi. Alors, et ce combat, il paye ou pas, voilà, au fil des années? La lutte contre la drépanocytose, bien évidemment, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut, parce que Montéké, j'ai commencé à venir encore plus enragé comme ça hier. Mais oui, la drépanocytose, on commence à avoir quelques médicaments pour soulager les crises très algiques. L'État commence à prendre ça à bras le corps, mais même si on est toujours dans le ciblage ethnique, ce qui est une forme de discrimination. Donc, il n'y a pas envie de tirer parce qu'il n'y a pas montré qu'il était ni tort. Mais sinon, il y a un petit peu de recherche grâce à l'Institut Imagine. On est à l'heure de la thérapie génique, ça veut dire une forme de greffe en laboratoire. Et puis, mon association est mondialement connue, nous tout partout. Tout chef d'État qui arrive sur nous, tout ça. Donc, on m'a dit, oui, nous, en visibilité. La maladie commence à être, comment je vais dire ça, vue au grand jour. Il a commencé à ni moins de réticence, moins de désinformation, puisque nous, là, pour porter l'information. Donc, ça avance. Ce que je veux aujourd'hui, c'est une vraie enveloppe allouée à la recherche, que la drépano soit étudiée en fac de médecine ou dans les IFSI, donc dans les écoles d'infirmières, et qu'il y ait des spots de sensibilisation à l'instar du tabagisme, du sida, dans la mesure de nos 4e priorité de santé publique. Donc, cette année, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer. J'ai eu quelques mots avec Mme Macron. Bon, Covid bloquait nous beaucoup, mais avec surtout aussi la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer qui prend ça à bras le corps. Et puis, Maël Diza, qui est un jeune homme extraordinaire. Et puis, le ministère des Outre-mer commençait aussi, puisque moi, j'ai quelques amis qui rentraient dans le gouvernement, comme Claude Rive, comme d'autres personnes, et puis la mairie de Paris, comme Audrey Pulvar, Jacques Martial, tout le monde là qui déjà connaît avant, ils portent dossier, mais ils disent, ah, non, il y a un femme qui a goûté en l'eau là, on nous fait ça avancer. Donc les choses avancent, c'est un peu balbutiant, nous avons patauger, mais au vu de ce que c'était dans le temps, que nous quand même avancé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons quand même poser 2 ou 3 petites questions. Sans qu'on pense des affaires crise sanitaire, Génie Hippocrate, elle est bien gérée par l'État ou c'est compliqué? C'est très compliqué parce que c'est ce que je disais il y a 1 an, parce que tu sais, je suis dans une commission santé à la région d'Île-de-France, donc au CESE, Conseil économique, social et environnemental, je passe ça au courant. C'est celle femme négresse, en plus, et ma fière de dire ça, qui en dit dans au conseil là et nous, en dit dans le collège, qui est le collège numéro 4, nous 7 personnalités, c'est ce qu'ils disent, qualifiées, exigées par le préfet d'Île-de-France et la présidente de région, donc Valérie Pécresse. Donc, c'est une grosse commission. Et depuis l'année dernière, on m'a dit, écoutez, moi, je suis sûre que ça va beaucoup muter, il y aura des variants, etc. Je connais, parce que on a étudié la santé, notamment au niveau des virus, comment il y a en Afrique, beaucoup, tout ça. Jusqu'à maintenant, je aller toujours, c'est Covid qui a pas arrêté. Mais je pensé, mais qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi tu es aussi défaitiste? Pourquoi tu es aussi négatif? Je dit, nous, nous, ok, ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de la même façon que les variants jouent avec les gens,
ça veut dire que aujourd'hui, à en variant, mais parce que nous avons les gros variants, mais nous avons les petits chiffres là à côté aussi. Hein. Parce qu'on dit dans un même variant, il y a d'autres petits qui viennent derrière. Et c'est ça qui est compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on reste des êtres humains que tout le monde est un petit peu déconcerté. Et évidemment, comme tout le monde aussi, les gloires, amour, gloire et beauté, quand on dit un succès, alors là, tu as la compte, là, tu as la compte, là. C'est un petit peu ça qui arrive dans la lutte contre la drépanocytose. Eh bien, qui ça qui a fait? Eh bien, nous, quoi, virer au point zéro. Nous, ce qu'on appelle dans un mythe du CISIV, le chien qui se mord la queue. Et c'est un petit peu ça. Ma péché médecin l'aide au gouvernement, les médecins, ma dit, ma mettre ça l'autre dos, les mounans qui ont dit dans ça, parce que t'as dit du mal de ça, là, il y a proposé, un médicament ou bien en solution. Au lieu d'étudier, il y a foutu écoute proche. Regarde ce qui se passe avec le médecin là-bas, avec l'herbe à pic. Essayez, marcher ça, me semble l'herbe à pic, moi, t'es qu'à prendre ça, la moitié de mamaille pour la grippe, pour faut même prendre ça pour dingue, tout ça. Donc, on est, oui, mais ça, là, m'a toujours pris. Essayez de garder ça qui est bien. Alors, on n'est qu'à faire bagaille, il y a foutu un coup proche. Et puis, c'est pour ça, professeur Raoul propose un bagaille. Donc, a dit comme ça, professeur Raoul t'a proposé, je ne sais ni tort, ni raison, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas médecin. Néanmoins, peut-être poser la question, pour qui dans certains pays d'Afrique, là, il n'y a pas vraiment les antipaludiens, pour qui on y moins. Et je vais avoir quelque chose, là, nous partis au mois de mars à Conakry, puisque là, les médias entiers pas trop parlé de ça, mais on sait que l'Afrique créma à Conakry, puis ils créé un centre polyvalent qui a créé Johnny Hippocrate, et par la même occasion, ils ont proposé moi, puis même marraine, puis grand l'hôpital là en Guinée-Conakry. Et là, nous sommes allés là-bas, nous sommes en dizaine, c'est Nyon parmi nous qui était déjà attrapé Covid. Nous pas savent ça. Et pendant nous là-bas, il a dit, mais comme ça, il n'a pas prendre goût, il n'a pas ni l'odeur. Alors là, m'a dit, bon, m'a isolé tout de suite, alors que pour déjà parlé de ça en français, mais m'a déjà étudié machin, nous tout viré, nous pièces pas techniques. Peut-être parce que nous prenons maladie, maladie, médicaments antipaludisme là. Peut-être effectivement chercher. Et c'est ça, Raoul t'a proposé. C'est ça, Raoul t'a proposé, mais nous pièces pas attraper et nous tous ensemble, nous sommes le même vol là, nous sommes le même avion, nous sommes même l'hôtel, nous aller dans les villages et nous pièces pas attraper. Peut-être ça a interpellé moi, à moins que nous ayons une résistance qui est incroyable, mais pour qui nous pas attraper quand même. Niadan, c'est pour feuilleter en Afrique, c'est pour antipaludien, pas comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de concertation, il n'y a pas assez d'écoute. On dit que tout passe par la parole, mais il n'y a pas assez de paroles audibles au niveau des chercheurs, au niveau des grands scientifiques. Si à partir du moment où tout est entendu, tu n'as pas parce que égoïste, démesuré, il n'y a pas qu'à ça là qui pipitia, nous peut arriver. Eh bien, ça, c'est dû à l'être humain tout bonnement. Ce n'est pas dû au gouvernement, c'est dû à l'être humain. Ok. Donc, au cas penser, génie Hippocrate que quelque part, Cristal a bien géré par l'État, mais c'est nous qui pas qu'à prendre conscience d'y. Non, mais pas dit bien géré par l'État, parce que l'État, c'est un groupe de personnes. Okay. M'en dit comme ça que l'État, la structure, peut essayer de faire bagaille, mais là, les gens qui ont dit dans la structure, une contre l'autre, ça ne peut pas être bien géré. Ça veut dire une question de personnes qui gèrent la crise dans l'État, dans le gouvernement. C'est ça. Maintenant, ça m'a dit, c'est à nous d'y prendre conscience, hein, faire les gestes barrières. Je la vérité, hier, la sécurité sociale a appelé moi, m'a dit, moi, sans en cas contact. M'a fréquenté un monde qui tenait Covid. Il a appelé moi, hier, m'a fait une catastrophe. Test là, bon matin, arrivé négatif. Dans 7 jours, il faut que je le fasse. Mais, m'a regardé autour de moi, effectivement, dans l'assemblée, il y a un monde qui n'a pas tenu masque. Mais c'est tout le monde qui a prendre, qui a suivre. C'est tout le monde qui a dit, bon, il faut qu'il y ait un sauver l'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, je m'en fiche. Je ne vais pas porter masque, l'autre là, porter, il a sauvé moi. Mais où, pas qu'à changer pour sauver l'autre là. Tu comprends? Et c'est une sorte de cerceau, hein. Un autre qui dit même bagaille là pour. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas arriver parce que il n'y a pas, c'est pas infantiliser nous, hein, si l'État a dit, il faut que nous fassions ça. Les gens qui dit oui, il faut infantiliser nous. Nous, il n'y a pas qu'infidèle. Il faut sauver nous la vie. Il faut sauver la vie prochaine. Moi, je suis des grands malades en Caïmé. Drépanocytose, cancer. Pour bon, je faire du n'importe quoi. Peut-être que si les gens en dit dans position, moi, il faut peut-être faire attention. Tu vois ce que je veux te dire? Les gens, ils ne font pas attention. Donc, je pense que si tu as beaucoup plus d'attention de la part de la population, des populations, parce que nous plus pays, il n'y a pas qu'à faire du n'importe quoi. Et là, oui, il y a confiné, parce que il n'y a pas ni vie encore, il y a confiné. Mais si il y a confiné, ce n'est pas pour les beaux yeux. Si il y a confiné, c'est parce qu'il n'y a pas pensé, ça peut sauver nous la vie. Bon, tu as là qui dit oui, maman, ça, là, il y a confiné, ni problème.
Ou ça, Makadou, les drépano, ils ont pété un câble. Moi, et puis 2 autres psychologues, toute la journée, nous avons fait visio bénévolat. Et puis, les mamans là qui drépano, qui confinent, parce qu'elles restaient des fois en chambre de bonne ou bien en garage de condominium, l'occupant d'un appartement. Être confiné, c'est pas évident. Donc, nous obligés d'être sur le terrain. Nous, juste au fait ordinateur à des malades drépano, nous, on fait téléphone, l'État là qui peut pas te connecter. Tu vois, je sais que c'est compliqué puisqu'il y a aussi la santé mentale des peuples là. Mais en attendant que nous arrivions à tout ça, il faut déjà commencer nous-mêmes par la santé mentale, ça veut dire vraie santé pour nous que ça peut gérer santé mentale. Si par exemple, on attrape Covid à terre ou bien maman, on peut que ça gérer santé mentale, les mamans là qui ont dit l'association, c'est très compliqué. Donc déjà, dès le départ, il faut que nous prenions conscience que c'est pas si on privé de carnaval pendant en saison, ça qui tue nous, moi sais que c'est en coutume, mais en cas de la vérité, on s'en fout de ça, on dit, moi t'es choqué. Moi t'es choqué ou le monde sans masque. Admettons que tu descends dans la rue et puis tu mis masque. Bon Dieu merci, pas tenir trop de casse. Eh bien, il y a prendre ça comme exemple. Pas tenir le casque, nous que virer fait. Non. Bon Dieu peut-être sauver nous tout à l'heure, mais pas ça qui sauve nous, peut-être qu'on va prendre l'arbre à pique ou autre chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le jour, ça fait pareil. J'étais choqué de voir ça, des personnes dans la rue, en disant, en bas, ça ne veut pas même dire respect pour l'État là qui a goumé, et puis la vie, en disant réanimation. Parce que moi, aller dans des services de réanimation, mon pédo, quand ça m'a sorti en pleurant, et m'a pas envie d'y aller. Alors, bravo pour le personnel de santé. Bravo. Parce que moi, quand ça m'a remisé, en disant réa, moi, dit, bon Dieu, c'était pas un être humain, c'était un soldat alien, mais il fallait voir ça, c'était au début, hein. Mais attends, non, des mamans qui décédés, qui mort, et puis famille ne peut pas t'accompagner. Moi-même, moi qui mort, ni un mois. Faut qu'on reste 3 jours pour te n'habiller, 7 jours en septembre, on ne peut pas t'aller. Vous regardez un cadavre et 10 jours, 12 jours. Nous, personne qui est en France, ne peut pas t'aller. En fait, c'est comme ça. Donc, pour faire le deuil, c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, moi, ça c'est moi mort, il m'a d'un cancer foudroyant. Moi, quand je mets les autres sur comme un autre mort, parce que je pas ouais, ou ça m'a envie, ouais, m'a envie de cadavre, m'a envie de l'enterrement, je ne peux pas. Et c'est compliqué pour faire un deuil, bien qu'on ait bon, pour le monde, c'est de la connerie, le deuil. Oui, en ce qui me concerne, mais être dans le truc, moi, fait deuil, moi. Eh bien, c'est compliqué. Pour tu as quand même pensé à ces gens-là, il y a un peu de respect, pour dire, bon, yo ja fait de monde, et puis, ou même, des fois, puis je n'ai pas porté maladie, bas maman, bas papa, bas frère, bas sœur. C'est compliqué. Alors, maman, elle a seul conseil à faire. Avant, nous, peut-être critiquer le gouvernement, chose que je ne pas dire qu'à gérer, pas du tout, hein. Pas ni bon, puisque mon doux, les gens qui sont là, pas bien gérer, puisque c'est les gens là qui ont formé un gouvernement. Mais avant, nous critiquer, commencez nous-mêmes prendre conscience. Et puis dire, nous prendre la vie nous en main, nous prendre la vie des concitoyens en main pour nous pouvoir avancer, parce que sinon, nous ne pouvons jamais arriver dans la crise sanitaire. Je trouve très remonté quelque part, un génie, c'est-à-dire mais non seulement bagaille, je pense que là où on défend le droit à la santé, là tous les jours, il y a crié une mort. Il y a doute à la mort, il parti et jeune. Tu as la mort parce qu'il a fait Covid, il a une comorbidité, ça veut dire déjà une autre pathologie grave. Et pourquoi on a fait la fête et tout, sans foutre de la vie des autres? Non, je ne suis pas d'accord. Et moi, toujours dans cette, c'est pas la rage, hein. Moi, il y a une détermination qui fait qu'elle a dit, mais peut-être que c'est vocation, peut-être que c'est en mission, peut-être que c'est ça. J'aime les gens, j'aime l'être humain. Et moi, je sais que nous avons un moment pour nous passer sous la terre. Nous pas éternels, on nous passe bien dans la bonne humeur, dans des situations agréables, dans la santé, que ce soit physique, mentale, on nous sait bien passer puisque nous pas éternels, puisque en les bagages là qui arrive à bout, eh bien, avec arrivé bout, on nous vit en harmonie, on nous vit pour nous comprendre l'autre. Et ça me cœur de voir tout le temps, t'as la qui dit, ah, t'as la pas ça fait, t'as la ça fait, t'as la marché, t'as la café bouché, ou pas dit, je dis pas café bouché, mais rien à foutre. Moi, là, pour défendre le droit des malades, et puis pas le droit, moi aussi, moi, un être humain, un citoyen, contre les autres. Voilà. Même, franchement, ça compliqué. Et les mamans là qui pendent dans le système de santé. Je ne peux pas même parler au système de santé à l'hôpital. Ça veut dire gérer les dossiers. Je ne peux des autres qui savent faire exactement. Mais nous avons donné à gérer les dossiers. Je ne peux pas la chaud. Il chaud. Alors, faut savoir, Génie, alors c'était un peu la petite parenthèse concernant le Covid. Nous pas crié que pour ça. Moi, ça vous ressemble à maï qui a goumé, ou qu'a fait en lot bagaille, ou sans forme joke, ou sans forme active. Alors, m'entendis, si nous mentissons après, tu as écrit un bouquin, c'est ça, hein, donc tu es également dans l'écriture. Alors, raconte-nous toute cette aventure, Génie Hippocrate. Alors,
justement, je me sens content qu'on vite imaginer parce que fait taire certaines mauvaises langues. J'ai écrit un bouquin dans un titre choquant. Ça s'intitule « Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole ». Ça a fait 15 ans, en 2005. J'étais sur une émission radio avec Polo en Martinique. J'ai fait la promo dans notre livre sur les cestes. Actuellement, tout mouvement MeToo, même un peu de mouvement parti, c'est génie pour qu'il parti aux Antilles, même là c'est anti-dégresse. Et que ou pas ni envoi capoter, les grands médias nationaux t'attendent. Même on a déjà commencé ça. Dans ce livre-là, qui s'intitule Papa et maître son bébé, je décris le calvaire d'une petite fille, d'une fille entre 4 et 17 ans, violée par son père sous couvert de la religion. Et dans le livre, j'ai dénoncé les pasteurs, pédophiles, violeurs, incestueux, de même que les prêtres et de même que les imams m'ont un petit peu dénoncé tout ça. Le livre là était un peu choquant, mais Yvonne, mais il n'a pas parlé dit sur le plan national. Et pendant que j'étais sur l'émission, je n'ai parlé du livre là. Un bouquin appelé, pour l'OPC dit mon témoin, il partait pour moi à l'antenne. Il dit, oh, là, moi qui ai fini l'émission, est-ce qu'il peut parler à moi hors antenne? Polo dit, il dit oui, il dit qui est en cabine. M'a dit, Polo, restez pour moi parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. Bah, c'est Polo qui a songé ça. Nous allons en parler après. Il dit, mais d'accord. Et là, maintenant, petit bonhomme là au téléphone, il dit, mais arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole. Et tu vas coucher en Voilà, c'était aussi violent que ça. M'a été déstabilisé. Ou qu'attend un petit bonhomme, un maman censé protéger Ichio, un maman qui porte un petit maman 9 mois avant lui, et puis après qu'à violer, m'a dit, moi, ouais, toute bagaille dans la vie, moi, mais mon protéger tant ça là. Là, regardez, m'a dit, Bougla qui t'entend, est-ce que m'a fait un numéro, téléphone, petit bonhomme, parce qu'il a raccroché. Il dit, mais non, enfin, tourner, m'a flatté, yo. En fait, quand m'arrive un numéro, petit bonhomme, je peux dire qui m'a dit, mais m'arrive ni. Et m'a rappelé. M'a tenu 15 jours qu'a fait pour moi aux Antilles. Entre-temps, tenu le crash, quoi, changer l'avion en 2005. C'est là, m'a été obligé d'arrêter pour moi. Mais pendant 15 jours, t'as là où m'a été tout partout, petit bonhomme là, qui a suivi moi, nous a téléphoné, il a vraiment chier, il a parlé par moi, il a dit, moi, dénoncer, il parlait, me dénoncer, il était complètement perturbé. M'a dit, en tête, c'était un autre boudin, au bout. Et, m'a parti en France, m'a dit, m'a baillé un cap, puis il est allé dans la cabine téléphonique, puis il t'a appelé. Donc, il a appelé moi, et un jour, il dit, moi, il peut appeler moi encore. Il m'a dit, d'accord. Donc, moi, j'ai commencé à écrire le livre là, m'a obligé à arrêter. Quelques années plus tard, il vient contacter moi, nous parler 2 minutes, m'a dit, est-ce que tu peux continuer à écrire le livre là? Il dit, moi, non. M'a dit, m'a respecté, même si que, ou bas un pseudonyme, c'est où qui bat moi non, pour te bas. Sans nom, il te bat quoi, et puis pas te porter propre nom, mais il te bat là. C'était notre là, donc, même souvent procès contre moi. Ou peut pas gagner même, m'a dit, moi, pas fait du mal, moi, pas qu'à bosser, puisqu'ils ont qu'à bosser, je ne vais pas écrire le livre. Et puis, en 2017, je suis parti pour nous faire le bon concert au Grand Carbet, aux Antilles. Je suis en Boucavini, je suis dans un standard, dans un supermarché, un hypermarché matériaux. Je suis en Boucavini, je suis en connaître pour ça là. Mais vous savez, plus de 10 ans à passer. Et c'est là, il vient, je reconnaître lui, il tombe en bras moi, et puis nous voulons commencer à parler. Et là, en bas, je déjà raconté un livre là, il est tombé directement en l'aide de moi. Il dit moi qu'il y a madame, aujourd'hui, et madame est enceinte. Nous continuons à parler, etc. On peut raconter, puisque tout ça dit dans le livre là. Et l'année d'après, je fait concert là, au Grand Carbet qui est arrivé, et puis madame là, et puis petit bébé là, dans concert, mais ni bruit. Mais il a rentré, puis un petit bébé. Il est petit bébé en les bras. Et là, nous virons parler. Et là, il a dit, moi, est-ce qu'il fait, me dit, ouais, je vais quitter tout le monde, staff, je vais sortir. Il a dit, mais il n'y a pas de vraiment, je vais dire ça. Il a dit, mais il est heureux en ménage, madame est au courant, puisqu'on m'a posé des questions sur madame est au courant. Il dit, mais oui. Mais il a dit, mais il peut quitter petit bébé là. Madame. Et là, il m'a dit, non, il faut que l'histoire la sortie. Parce qu'il faudrait que nous montrions qu'il m'en est faut prendre ça là, qu'il y ait une bonne prise en charge. Parce qu'en fait, quand mon compagnie était avancé, mais il n'a pas avancé du tout. Parce qu'il avançait et qu'il a viré tomber dans la psychose, en paranoïa, en peur, qui m'a dit que fait tirer ce bonhomme là. Et là, Jean-François Macadou, c'était la plus grande peine de ma vie
quand je faisais la promo, j'étais avec une copine qui était prof de français à l'époque. Le livre tourne autour de cette copine et de moi. C'est mon histoire avec ma copine. Et copine, moi, là, ouais, ça t'a traumatisé, moi, comme m'en laisse parler petit bonhomme. Qu'est-ce que sa copine me fait? Un jour, il dit, mais faudra me quitter petit bonhomme, t'as la tombé direct. Non, ça quand même malade. Il dit, nous peut pas. Si me quitte, il tombe, il est mort, petit bonhomme, il est tué, quoi, parce que t'es à catayadé, quoi. T'es à cascarifié. Il dit, mais non, eh ben, un jour, il vient, il téléphone, il dit, mais écoute, j'ai quelque chose à te dire, m'a dit qui ça? Il dit, mais notre amitié s'arrête là. Mais elle tombée jalouse parce que moi, t'ai passé trop de temps. Et c'est ça le clou du livre. C'est ça que les psychiatres là essayaient d'écouter dans l'histoire là. C'est pour ça que je dis, mais c'est en première mondiale, ce livre-là. Le livre ne tourne pas autour de ce jeune garçon, mais qui tourne autour de tout ça qui est autour de moi, qui m'en y m'a porté pareil là. Et c'est pour ça que le professeur GL, qui est l'un des meilleurs psychiatres, qui est le président de victimologie, traumatologie, la cellule crise au Saint-Martinique et psychiatre à la MENA, il a accepté de préfacer ce livre-là parce qu'il dit, là, il ouais les griffes d'une vraie professionnelle. Tu vois? Et donc, copine, là, il dit, mais mon amitié, notre amitié s'arrête là, m'a dit, donc, attends, foutez-moi la petite fille, dégagez. J'ai fait un choix, m'a resté pour sauver ce bonhomme là. Ou d'autres a sauvé, mais m'a essayé de sauver. Et il nous pas qu'à nous encore. Mais ça m'a touché parce que c'était une vraie amitié. Et entre-temps, quand j'ai vu que je perds des pieds, je reçois m'a appelé des copines psychologues. M'a demandé, est-ce que Jani Katala? Il a dit, non. Il n'y a pas jamais ni là. Ma psychiatre, non, il n'y a pas jamais ni alors, m'a dit, mais aidez-moi, maman, là, parce que là, je perds pied. Dis-moi ça pour m'en faire. Peut-être plus fort qu'il moi, ou chaque monde en a un petit bagage pour dire, dis-moi. Et là, ni deux, l'un qui était balèze, psychologue, il dit, mais demeure de toi. Et si tu ne peux pas, passe la main, et en gros, tu me fais tâcher. Il m'a dit, ouais, c'est pas possible. Qui m'a dit, là, qu'à mettre nous dans un état comme ça, nous tout le monde a quitté, me tomber, tout le monde a fâché, puis moi, sauf deux qui étaient là. Valérie Noiran et Marie Lelibou. Deux psychologues qui étaient là et ils tiennent moi. Ils portent moi. Deux petits filles là, maintenant, qui aussi aujourd'hui psychologue de l'association. Parce que j'étais tellement content, maman de Marie pour être psychologue en association. Est-ce qu'il peut venir? Et c'est Marie Lelibou, qui est psychologue, énergéticienne, maître Reiki, qui commençait à faire recherche en Afrique. Pour t'aider moi dans les recherches parce que tu as une propre recherche à faire. Et Valérie Noiran, c'est qu'elle essaie de décrypter pour nous voir qui m'en est. Mais c'est un travail en commun. Et à la fin, fierté, moi, c'est que les filles ont dit, mais Madame la Présidente, et même GL dit, mais tu dis que tu ne savais pas faire, tu n'analysais pas le livre. Même nous allons nous compte que toute la gens dit dans ça, la moi, le livre là-bas, donc déjà analysé, mais c'est que tu as été trop affecté parce que tu n'as pas gardé, comme d'habitude, assez de distance thérapeutique ou qu'à trop rentrer, et c'est ça le problème. Mais moi, c'est tellement un être humain qui est tellement sur le terrain, en Afrique, on est tout partout, moi, pas ça garder distance. C'est pour ça, métier de psychologue, vraiment, qui t'est tombé parce que moi, pas ça garder distance. Et c'est pas bon pour la profession. Et donc, voilà. Et donc, l'histoire là, c'est ça, mais Thibault, là, il a raconté les scènes. Alors, il a commencé. Alors, pour, moi, juste dit, l'autre livre là, Thibault, m'a téléphoné, mes copines, m'a dit là, copine, il donne ça, il dit, mais attends, non, ça c'est un petit morveux, qui est déraillé, qui a envie pour santo, c'est pas vrai. Un maman ne peut pas violer fils, c'est complètement faux. Et là, et c'est comme ça que ça a commencé le livre, vraiment, il a dit, mais dis-moi comment un garçon peut bander pour sa maman. C'était sa première question. C'est une intello, hein, une prof agrégée en français. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, tu sais, Michel, le livre va tourner autour de toi. Ça va tourner autour de toi parce que ta question, c'est le livre. Comment on peut, quand on est un jeune garçon, on peut faire pour bander pour sa propre mère. Et ma ka commencer à raconter en psychologie qui manière, il y a conditionné pour ça. C'est considéré, nous, un chinois a mangé crapolade, nous a dit, tiens, mais ils ont habitué à manger crapolade. Mais nous, Zénia, nous a mangé bœuf, et a dit, tiens, tu vois, parce que ils ont conditionné comme ça. Et là, j'explique le complexe de Deep à l'envers, je expliqué tout bagage là, et il a écouté moi. Et il a répondu. Et à un certain moment, il a dit, non, mais qu'il aille se faire voir, ce jeune homme, il est en train de te démolir parce que je te vois pleurer. Il t'appelle à n'importe quelle heure de la nuit. En voulant me protéger trop, il tombait jalouse de ce jeune garçon et amitié nous finit. C'est ça. C'est ce livre m'a dévasté par rapport au jeune homme et par rapport à cette amitié que j'avais depuis plus de 30 ans avec cette copine qui m'a laissé tomber. Bon, j'ai appris que quand elle a su que le livre est sorti, elle veut venir me présenter des excuses. Elle a compris, mais je te dis franchement,
je crois que on pardonne, on n'oublie pas un vase cassé, reste un vase cassé, même si nous collons, là, vous êtes de l'ordre de loi qui est filtré tôt ou tard. Donc, non, au moment où j'avais besoin d'elle, au cas où elle m'écouterait, je n'ai plus besoin d'elle dans ma vie. J'ai fait ma vie depuis 16 ans. Depuis cette histoire, sans elle, je vais continuer. Mais si vous en avez, il est trouvé, moi, genre. Donc, là, pour lui. Mais alors, pour dire une autre amitié, nous sommes presque dormi en même cabane, hein. Nous sommes partis partout, en Afrique, tout partout ensemble. Nous sommes copines, vraiment copines, maman et Martinique, comme même. Mais vraiment copines. Et là, mademoiselle lâché, ça touche moi. Donc, tout ça pour te dire que ce livre, il y a cette histoire d'inceste, mais il faut qu'on parle aussi de l'amitié. Est-ce une amitié toujours sincère? Est-ce une amitié n'est pas, des fois, n'est pas aussi quelque chose de grave, de méchant? Tu vois, il faut remettre en place la notion de l'amitié. Et je pense que les psychologues devraient, qui vont lire ce livre, décrypter tout ça. C'est pas à moi de le faire. Mais voilà. Mais c'est les mots crus du garçon. Et il me dit, Madame Hippocrate, je crois, et c'est ça qui a touché le professeur GL, lui GL, le psychiatre, il m'a dit, je crois que depuis tout petit, pendant que je tétais, j'étais déjà violée. Parce que je me rends compte que ma mère, j'avais 4 ans, ma mère n'avait pas de lait, elle me faisait téter, donc elle prenait du plaisir. Pourquoi on nous compte, Jean-François? Oh là là. Pourquoi on nous compte? À chaque fois que je regarde ça, je la mose, parce que personne ne peut avoir un petit peu de talent, puis moi. Que là, il rendez-vous, aller la savane, qui a gardé derrière ici, on ne peut pas connaître, parce que tu peux te dire, tu te rends compte? Comment peut une maman a gâché? Et puis il y a la notion de la religion. Il met maman, et puis bon, enfin, quand il a crié des espèces de putes, les copines de sa maman, ils ont boîte de nuit, ils ont couché, puis non, mais tout, et le lendemain, ils ont l'église, Seigneur, pardonne-moi. Alors il dit, il fallait le temps, il fallait dire l'église, de la religion. Donc tout ça détruit, on dit dans tes petits boulons là. Tu vois? Et puis il a dit, moi, que maman, toutes les copines, il a essayé, maman, il a fait des copines volées, et maman, il a fait des dans boucle. Et là aussi, c'est interpellé moi, et c'est là, il dit, moi, un jour, m'a dit, mais ça se passait où? Il dit, mais dans la chambre de ma mère, parce que ma mère respecte ma chambre. Comment tu peux respecter la chambre de ton fils et tu ne respectes pas ton fils? Jean-François, tu vois, c'est... Je vais attendre des questions des mondes plus tard, un autre jour, là, on peut peut-être nous faire une émission interactive pour m'expliquer tout ça, parce que c'est un gros débat. Un gros débat. Et je vais espérer un jour, pour inviter le professeur GL, donc ce grand psychiatre, puis décrypter, parce que c'est un professionnel, m'a pas une notion ignorante. Mais nous parlons beaucoup, nous parlons avant-hier encore. Il dit, mais mon Dieu, génie, ce livre-là doit être point de savoir aussi un livre d'exemple pour entrer en fac. Mais bon, nous qui regardons parce qu'il y a toujours, on parlait être paranoïa, mais il y a toujours cette notion. Si c'était Madame De qui avait écrit ce livre-là et que son père était acteur, il a déjà démarré en vitesse grande et trop bon. Bref, mais en plus, je parle de mon pays, de Martinique. Donc voilà, ça n'intéresse pas peut-être le plan national, mais ok, tout vite. Parce que là, moi, t'es pas signé le livre là, la police des mœurs, appelez-moi. Je dis, on a 2 cas pour vous. Moi, dit, livre là, fini. Je peux pas. Une capitaine m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai des cas pour vous parce qu'on m'a dit que vous écrivez un livre. Je dit oui. Et là, les langues commencent à se délier. Même une fille, si elle est sur Facebook, elle va m'entendre après. Elle m'a dit, je connais une fille qui violait sa petite sœur. Les langues commencent à se délier du côté des femmes. Parce que tu as toujours parlé des bonhommes. Mais les femmes sont des perverses. Et ça, mon parent, hein, c'est que, quoi dit nom là, ils violent, ils sont pervers. Ils sont criminels, ils sont pédocriminels, c'est tout ça. Et quand on parle de femmes, il dit, mais il m'a là dans tête, mais ils sont pervers aussi, ils sont pédocriminels aussi. Pour tu n'as pas qu'à battre comme là, Mora qui a les pays là, enfant qui a violé Ishli, sont pédocriminels, sont pervers, au même titre que bonhomme. Tu vois? Mais c'est compliqué. Mais nous qui arrivons, parce que je pense que le livre là, qui même le mouvement MeToo, qui a parlé des petites filles, d'autres mouvements qui peut-être parlé des petits garçons violés aussi. Voilà. Alors, est-ce que on va quasiment boucler l'interview rapidement? Tu as le bouquin sur le coude là? Est-ce qu'on peut le voir? Ah ben voilà. Est-ce que oui? Voilà, nous oui, très bien. Alors, nous avons fait un grand écran là. Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole. Alors, on peut le trouver où ce bouquin? Retiens là toujours. Ouais, alors, on peut le trouver. Ouais. Tu sais, avec Covid, c'est compliqué, donc c'est à la FNAC, c'est à Amazon. Les gens commandent beaucoup sur Amazon. En Martinique, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va être en librairie, puisque le temps qu'arriver là-bas est en Guadeloupe. Ouais. Mais attaché de presse Médimé, c'est sûr que dit Iker librairie aux Antilles à partir de début de la semaine prochaine. Mais sinon, alors, les moments là, nous ni génie pour en liaison internet, autant les télé Antilles. Alors, on le répète, génie ou qu'a dit nous en gros que ini maman qui a
violé Ishio aussi quelque part. C'est ça. Ça, c'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie, avec des témoins. On va baisser l'épisode un peu là, avec des témoins. Polo, Mandou, c'était à son émission. J'espère que il est vraiment point sans bras le corps, puisqu'il y a aussi témoin de Baraïta là, pour la sous-vie. Donc, c'est une histoire vraiment vraie. Et malheureusement, ma fait une enquête dans les prisons, à peu près 5% de femmes qui sont, je dirais, en prison sont des pédophiles aussi, féminins, des femmes qui ont violé leurs enfants par groupe femmes et puis d'autres noms, etc., ou nièces, etc. Mais beaucoup de femmes pédophiles, pédocriminelles, parce que pas violer des petits mamans tout petits. Ça existe beaucoup. Et chez nous aux Antilles, Génie Hippocrate. Ah oui, ça existait beaucoup aux Antilles. Moi, ça, c'est en écrivant ce livre-là que mon commence à appeler moi et a dit bon, c'est vrai que moi déjà parlé de ça sous ancien livre moi, teni anti-bolon, il dit mais là Tibolon, servante là parce qu'il s'est embêché. Servante là t'es violé. Teni 4-5 ans. Servante là et il dit moi oui, tu as raison. Ça c'était mon côté même écrit là, c'était premier à m'être écrit, moi pour trop parler de garçons. Il dit moi tu as raison, la servante m'a violé puis d'autres monde aussi dit moi. Mais moi peut-être parler, moi tenu en consultation en sœur jumelle que ces jumelles t'es qu'à violer. Et là mon dou un exemple en fille écrit mal Facebook en caché en Messenger, il me connaît en fille qui a violé Tissei. Et maman qui a violé fils, oui. Mais par contre mani aussi maman et puis fils qui ont des rapports consentants. Wow. Tu vois, après consenti, plutôt. Alors, Génie, ça arrivé. Et même que dans le temps, oui. Ouais. Ce bouquin coûte combien, Génie? 19,80 €. C'est l'éditeur qui fait son prix, pas moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Génie? Pourquoi et puis ton mot de la fin serait quoi? Ce qu'on peut me souhaiter. Alors, ce qu'on peut me souhaiter pour ce livre-là, m'oubliez d'où que l'agence c'est l'association qui a touché. Ok. D'accord? Donc, comme tous mes autres ouvrages, ils vendent pour nous payer ça ni l'argent, parce qu'on savait depuis la crise là, nous pas Jenny partenaire. Donc, nous pas ni l'argent. Alors, mon te dit, mon cas surfer à sous vague la pointe écrit livre là, c'est pour ça, moi, c'est essayer du nombre de temps que le livre là, et ni 2 ans, ma cache en éditeur, et depuis le mois de juin, livre là en édition, parce que ma cache pour éditeur là, de prendre un peu de recul, quand même, avait sorti, puisque chaque fois, a dit, et après, on va sortir en décembre, on dit non, en mars, pour la journée de la femme, même en partie ça, c'était d'autres grands mouvements qui étaient lancés. Donc, tout était déjà programmé. Ma pas surfer à souper en vague. Je suis la première à avoir tiré la sonnette d'alarme sur la pédocriminalité dans un livre témoignage il y a 16 ans, et ça, c'est le 2e livre. Premièrement. Deuxièmement, je souhaitais que les langues se délient, même si les gens n'ont pas allé dire en chaîne de télé, ils violé, mais rapprocher les professionnels de santé, la ni monde qui l'a pour aider les autres. Donc, vraiment, je souhaité que les langues se délient, que l'autre bolom, pour que mieux, il y a parler des petites filles, mais il y a un autre bolom qui n'est pas bien du tout parce qu'ils sont violés par des femmes, par leur mère, par leur tante, par leur voisine. Donc, voilà, je souhaité que tout ça délie les langues. Et puis, troisièmement, dans le combat contre la drépanocytose, je souhaité que on le monde rejoigne nous dans ce combat parce que ce n'est pas mon combat, c'est notre combat. C'est le combat de toutes ces personnes touchées par la maladie partout dans le monde. Voilà. On peut te contacter où, Jenny? Alors, il y a mon numéro de téléphone existe sur Internet. Là, mon nom tape Jenny pour tu trouver le numéro de téléphone. Sinon, APIP des Drépaction, APIP des Drépaction ou Jenny pour tu trouver et même numéro portable. Alors, quand les gens ont dit non, on ne peut pas la contacter, c'est complètement faux. Mes numéros de téléphone sont sur Internet, les deux. Et mon fixe et mon portable, ma famille, rien à cacher. On te fait de gros bisous, mesdames et messieurs. C'est ainsi que se termine ce actu. Oui. Jean-François. Oui. Jean-François. Oui. Oui. À chaque fois, je te le dis, mais j'ai besoin de te le dire. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein. Et j'aime beaucoup plus. Et je t'aime beaucoup, tu le sais. C'est pas parce qu'on va me passer, mais nous n'y en connexion. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime fort. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission, dans l'espoir que vous avez passé un bon moment. On remercie cette grande dame, en la personne de Génie Hippocrate. On se retrouve le temps de jingle avec un autre sujet dans cette actu. À tout de suite. Merci, Génie!